7h49, Léa Salamé, votre invité ce matin est observateur international du référendum catalan. Bonjour Gérard Onesta. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous en direct de Barcelone. Vous étiez donc l'un des 33 observateurs internationaux du référendum en Catalogne hier. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu toute la journée de dimanche ? Écoutez, nous vivons dans un monde interconnecté, donc j'ai vu ce que toute la Terre a vu, mais à part que je l'ai vu à quelques mètres, c'est-à-dire une violence insupportable, disproportionnée, face à un peuple qui venait, au pire, comme arme, il portait un œillet, une fleur. Vous voyez à peu près la dangerosité de ces gens-là qui se sont fait tabasser. Il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, j'étais déjà observateur en Catalogne de ce qui était alors un référendum informel organisé par la société civile, où j'avais vu un peuple heureux. Hier, j'ai vu un peuple en larmes et même parfois en sang. Madrid affirme qu'elle n'avait pas d'autre choix que la violence. Il faut dire que les Catalans ont enfreint la loi en organisant ce référendum alors qu'il a été jugé illégal par la Cour constitutionnelle. Il faut quand même rappeler le contexte. Alors justement, précisons le contexte. Sachez que le tribunal constitutionnel n'a pas jugé illégal ce référendum, il ne s'est tout simplement pas encore prononcé. C'est un détail mais qui est d'importance. Simplement, le fait que le gouvernement espagnol ait saisi le tribunal constitutionnel a suspendu de fait la décision catalane. C'est pas tout à fait la même chose. Pas un juge ne s'est prononcé sur le fond. Et ensuite, est-ce que M. Rajoy avait la possibilité constitutionnelle d'interdire un référendum ? Cherchez dans la constitution espagnole, que nous avons regardé avec les experts internationaux, il n'y a pas une ligne qui interdit un référendum, même pas dans une communauté autonome. La preuve, la Catalogne l'a fait il y a quelques années. Mieux encore, l'article 10, l'article 96 de la constitution espagnole reconnaît le droit à l'autodétermination, puisqu'elle dit en toutes lettres que les textes internationaux qu'a signé l'Espagne, notamment en matière de droits fondamentaux, sont supérieurs sur le plan juridique à la constitution espagnole. D'accord. Donc il y avait, on vous entend ce matin. La légalité au moins se discute. Gérard Onesta, tout de même, est-ce que vous reconnaissez tout de même des erreurs ou au moins des maladresses du côté des autorités catalanes dans la gestion de ce référendum ? Ils auraient pu attendre la décision de la Cour constitutionnelle. Il y a quand même eu un passage en force ou non ? Alors je vous rappelle que ça fait 10 ans qu'ils attendent, et certains me disent même 40 ans, et qu'ils tendent la main et qu'ils demandent en permanence qu'un dialogue s'installe. Et je ne comprends pas la position de M. Rajoy, qui aurait simplement donné aux Catalans le statut qui est celui du Pays Basque, par exemple, et très certainement les choses se seraient arrêtées là. Moi, je sais qu'il y a des gens hier qui disaient que si jamais la République catalane est proclamée dans les prochains jours, il faudra mettre une statue de M. Rajoy, place de Catalogne, à Mariano Rajoy, la République catalane reconnaissante. Il a fait beaucoup. Certains disent que c'est de toute façon à fin politique, puisque vous savez qu'il gouverne un gouvernement minoritaire, qu'il est extrêmement fragilisé. Au passage, ce monsieur donne des leçons de droit à la terre entière alors qu'il est chef du parti le plus corrompu d'Europe, avec toutes les affaires qu'il y a derrière lui. Et ce monsieur-là, visiblement, était prêt à sacrifier la Catalogne pour renforcer ses positions politiques ailleurs en Espagne. Mariano Rajoy a déclaré hier qu'il n'y avait pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne ce dimanche. Vous pensez quoi ? Que c'est du déni ? Que ça ne va faire qu'empirer les choses ? Cet homme est dans le déni de réalité, et comme a dit Ada Colau, la maire de Barcelone, quand on a commis ce qu'il a commis hier en donnant les ordres qu'il a donnés, non seulement la légalité de sa position est fragile, mais il n'a plus de légitimité, et très certainement il va perdre ses derniers alliés à Madrid. On sait déjà que les députés basques, par exemple, auront du mal à le suivre, et certainement ce monsieur, un jour ou l'autre, devra être remplacé. Il va falloir bien évidemment que le dialogue s'ouvre, mais c'est la position demandée par Carles Puigdemont depuis des années, c'est-à-dire le président de la Généralitat. Mettons-nous autour de la table et voyons comment faire évoluer les choses. La réponse a été non, et maintenant on vous tape dessus. Vous savez, quand on tape sur des enfants, quand on tape sur des vieillards, tout le monde a vu le sang couler, il arrive un moment où plus rien n'est possible. Je suis sûr que depuis hier soir, une bonne partie de la Catalogne qui n'avait pas envie forcément de l'indépendance a envie de passer à quelque chose qui ne ressemble pas à l'Espagne qu'ils ont vu hier. Le divorce est-il encore évitable, selon vous ? Entre le divorce et le grand amour, il y a plein de choses possibles. Moi, ce que j'ai suggéré aux autorités catalanes, c'est si vous faites une déclaration d'indépendance, faites en même temps une déclaration d'interdépendance. Et ils sont tout à fait prêts, c'est-à-dire ils ne sont pas dans une logique de repliement sur soi. Il n'y a rien d'ethnique là-dedans. La plupart des gens qui ont voté hier ne parlaient pas catalan. Les 2/3 des gens qui étaient appelés aux urnes, ni leur père ni leur mère n'étaient nés en Catalogne. Donc on voit bien que c'est une terre qui est absolument ouverte. Ouais. Alors,
excusez-moi, pro-européens, prêts à partager leurs richesses au niveau européen. Et d'ailleurs, le symbole était très intéressant quand ils ont conclu la campagne vendredi soir. Je m'attendais, comme tout le monde, à l'hymne catalan. Non, ils ont chanté l'hymne de la joie, l'hymne européen. Vous n'y voyez rien d'ethnique, comme vous dites, ou d'identitaire, tout de même, de nos lunettes de Français républicains, ça ressemble quand même à un mouvement sécessionniste. On entend votre position, Gérard Onesta, et ce que vous pensez. Vous êtes observateur international, mais d'une certaine manière, en acceptant d'être observateur international de ce référendum-là qui a été contesté par Madrid, d'une certaine manière, vous accréditez, vous allez dans le sens des indépendantistes, mais est-ce que avec vous comprenez, quelques bases juridiques que je vous ai expliquées. J'entends bien, mais juste par rapport à pour qu'on comprenne, pour les auditeurs qui entendent ce matin et qui ont été choqués par les images, et c'est difficile de dire que personne n'a été choqué par ces images-là au cœur de l'Europe, et en même temps qui ont du mal à comprendre ce mouvement-là. Si effectivement on a comme matrice les États-nations indépassables du 19e siècle, on ne peut aller que vers des frictions, les frontières sont là pour toujours, elles ont toujours été comme ça. Non, on sait très bien que les frontières ont souvent bougé, elles ont souvent bougé à travers des guerres. Et là, il y a un processus totalement innovant qui dit mais on peut très bien rester ensemble dans la même famille, en l'occurrence européenne, mais on bouge les frontières dans la bonne humeur. Ça fait quand même 10 ans que je suis... Écoutez, ça fait 10 ans que je suis les questions catalanes. Il y a eu des millions de gens dans les rues. Il n'y a pas eu une vitrine cassée. Regardez comment ça se passe dans notre pays. S'il y a une marque de ce qui se passe en Catalogne, reconnaissons-le au moins, c'est la non-violence. On appelait ça la révolution des sourires. C'est pas pour rien. Vous avez été vice-président du Parlement européen. Vous êtes donc très bien placé pour nous dire ce qu'il adviendra de la Catalogne si elle proclame mercredi son indépendance. Est-ce qu'elle sera exclue de fait de l'Union européenne ? Alors, il n'y a pas une ligne, je dis bien pas une ligne dans le traité qui prévoit que l'on retire la citoyenneté européenne à un territoire qui est déjà de l'Union européenne, dont les citoyens sont déjà citoyens européens et qui applique tout le droit communautaire. On a plein de pages pour que les gens rentrent, mais quand ils sont déjà, on n'a rien pour les virer. Si jamais l'Union européenne ne reconnaît pas ce qui se passe en Catalogne, les députés catalans au Parlement européen continueront à dire ce qu'ils ont à dire et puis ils diront ce que le peuple catalan a dit. Et si jamais ils devaient l'exclure, ce serait très drôle. C'est de facto, ils reconnaîtraient que le référendum est valable. Vous voyez dans quel imbroglio politique s'est mis l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne, de toute façon, elle est extrêmement sage, elle applique toujours le principe de réalité. Normalement, la Suède devrait être dans l'euro, eh bien, ils ont voté le contraire, ou la Slovénie ne devait jamais rentrer dans l'Union européenne, ils ont fini par la présider. Vous voyez, l'Europe appliquera ce que veut certainement le peuple catalan. Merci à vous, Gérard Onesta, d'avoir été en direct avec nous de Barcelone sur France Inter. Merci Léa, et à tout à l'heure, 8h40. 7-9.